l'homme est faillible. Tu es la seule, tu es le seul qui possède le ministère infaillible. Voilà pourquoi, Seigneur, nous comptons que sur toi. Nous attendons tout de toi. Bénis ces instants, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis le culte. Guéris ceux qui sont malades. Console ceux qui ont le cœur affligé. Fortifie les faibles. Lutte pour ta parole. Nous te l'avons si demandé prier. Que le Saint dise Amen. Nous acclamons très fort. Sois mon interprète, salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois béni cet après-midi. Est-ce que tu crois que tu es réellement béni cet après-midi? Si tu le crois, nous acclamons très fort. Que le ciel vous soit favorable. Mettez-vous pour la gloire de Dieu. Je voulais ajouter un élément très important. Quand il y a le séminaire, en réalité, l'Église doit suspendre toute activité de service. Ça permettra aux serviteurs et aux pasteurs d'avoir le temps de bien faire le travail de Dieu. C'est aussi le corps. La Bible nous fait comprendre que la chair, elle est faible, mais l'esprit est bien disposé. Le travail de Dieu épuise. Ça épuise. C'est ainsi que vous remarquerez un jour, Jésus marchait, une femme a touché le pont de ses vêtements et Christ a dit une chose. Il a senti une force sortir de lui. Non seulement qu'il a senti, mais la Bible explique que Dieu, Jésus-Christ était épuisé à cause de cette force qui était sortie de lui. Imaginez-vous, il n'a pas fait la prière, il n'a pas fait le service de délivrance, on l'a seulement touché, mais il a senti cela. À combien plus forte raison prier pour les malades, apporter la parole. Et qu'est-ce que nous dégageons comme énergie? Amen. Donc nous poursuivons notre enseignement qui n'est rien d'autre que le grand thème qui est la délivrance dans le mariage. Et nous insistons quand nous parlons de la délivrance, c'est le changement d'état. Amen. On ne peut jamais parler de la délivrance s'il n'y a pas le changement d'état. Pour que le changement d'état soit possible, palpable, c'est tout un processus. Et quand on parle du mariage, c'est l'union de deux personnes de sexe opposé. Voilà tout court comme explication que je peux donner du thème. Et dans le sous-thème, avant que je puisse donner le sous-thème, j'aimerais d'abord insister un petit peu. Beaucoup de gens jouent avec le mariage. Le mariage, c'est une responsabilité. Le mariage, ce n'est pas seulement avoir des enfants. Et on ne se marie pas pour se divorcer. Amen. Déjà, je vous le dis, ce n'est pas conforme à la parole de se marier et demain de se divorcer. Non, ce n'est pas conforme à la parole. Le mariage, c'est toute une vie. On se marie pour la vie. La preuve, vous le savez très bien. Quelquefois, nous avons souvent l'habitude de le dire. Pour le meilleur et le pire. Donc le mariage, c'est toute une vie. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Amen.
Ce n'est pas que tu te maries le matin. À midi, tu constates que la femme n'est pas propre. Ah non, moi je ne peux pas te supporter. Ou tu te maries le matin, tu vois que la femme est insolente. Ah non, je me sépare. Non. Comme certains le prétendent. Je m'engage. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on se sépare. Non. Le mariage, ce n'est pas comme ça. C'est un engagement que chacun doit prendre au sérieux. Et avant de s'engager, un homme ou une femme doit prier sérieusement. Parce que sa vie en dépend. Et c'est là où nous avons dit, mieux vaut se marier tard, être heureux, que de se marier tôt et être malheureux. Prenez tout votre temps d'observer votre partenaire. Amen. Et ne vous mariez pas par pression. Parce que X s'est marié, moi aussi je dois me marier. La vie, ce n'est pas la compétition. Chacun a son tour. Si tu t'es marié aujourd'hui, gloire à Dieu. Et mon tour aussi arrivera. Je ne suis pas en compétition ni en lutte contre qui que ce soit. Je reviens pour expliquer encore. Soyez comme moi. Parce que je ose croire, la vie du pasteur devient aussi un témoignage pour ses fidèles. Est-ce que je peux arracher des amens? Moi j'ai toujours dit, je ne suis pas en compétition avec qui que ce soit. Non. La seule personne avec qui je suis en compétition, c'est mon passé. Je me bats chaque jour que le soleil se lève. Que mon présent soit meilleur que le passé. C'est le seul défi que moi je relève tous les jours de ma vie. Ce n'est pas contre mon frère. Ce n'est pas contre mon entourage. Non. Mais là où je suis, quand je regarde ma vie, je le compare par rapport à mon passé. Est-ce que mon présent est meilleur que le passé? Si mon présent n'est pas meilleur que mon passé, c'est que j'ai du travail à faire. Et il faut faire très attention. Quand tu pries et que le meilleur moment de ta vie, c'est dans le passé, c'est que tu as arrêté de vivre. Cependant, la Bible est claire à ce sujet. La Bible dit que chaque jour suffit sa peine. Est-ce que quelqu'un me suit? Chaque jour suffit sa peine. Donc, défi na yo makasa ko relever banda lelo. Lobby na yebi lobby na ote. Mais ki lelo na ozobi kela. Il faut za la malam ko le ka lobby na yo. Et ezala bitumano mi kolonio son. Alors avant d'introduire le message, Ningsan de Konayo. Le banaï que bat-toi que lobby na yo et le prison na ote. Bunda lobi na yo eleka kibolelo na yo ti. Mais kibolelo na yo eleka lobi na o eleki. Yes. Moko batwa no bakana na kala mwaso yaki maben mais lo akoma kitoko. Na kala aki mayele te mais lo azaka akoma mayele. Na kala aki incapable ko sala mais lo akoma ko sala yango. Oui, nazoko se perfectionner chaque jour. On a yeba ki lobi te lo na yebi. On a ko sala te lobi le nazo sala yango. C'est ça la vie. Donc le seul challenge aux anango, c'est contre ça, mais pas contre ton frère. Est-ce que je peux arracher les amens? Est-ce que je peux arracher les amens? Donc, s'agissant du mariage, certains ont fait des erreurs. Pourquoi? Parce que d'autres, avant de se marier, ils ont regardé à la beauté. La beauté, ce n'est pas un critère pour choisir un conjoint ou une conjointe. Ce n'est pas un critère de la Bible. La beauté est
éphémère. En d'autres termes, la beauté est passagère. Est-ce que vous savez, il y a des femmes qui brillaient hier, mais aujourd'hui ils ne brillent plus. Il y a des hommes qui étaient swag hier, aujourd'hui ils ne sont plus swag. Avec l'âge, le corps a changé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la beauté n'est pas le critère pour choisir un partenaire. Et beaucoup se marient à cause de la beauté. La beauté ne doit pas être le fondement de ton choix. C'est ainsi je dis aux jeunes sœurs, la beauté peut te donner un partenaire, mais la beauté ne fera pas asseoir ce partenaire. C'est le caractère qui fera asseoir ton partenaire. Amen. Et n'oubliez pas, cet élément c'est très important. Amen. Et plusieurs personnes mauvaises cachent leur mauvais caractère au travers de leur beauté. Avant d'introduire le petit sujet, je vais vous dire une chose. C'est un constat. La plupart des personnes qui sont beaux ou belles ont un sale comportement. Dans la plupart des cas. Je crois que ça doit être, je ne sais pas si c'est Voltaire qui a écrit en disant tous les mauvais visages n'ont pas un mauvais cœur. Tu peux trouver une personne qui a un mauvais visage, mais un cœur en or. De l'autre côté, tu trouves une personne qui est tellement beau, belle, raffinée, avec une belle taille, mais avec un mauvais cœur. C'est ainsi vous remarquerez, la plupart des femmes mariées ne sont pas trop belles. Dans la plupart des cas. C'est une grâce de trouver une femme belle avec un cœur en or. C'est une grâce. Essaie peu d'aller à la mairie. Tu seras surpris. Moi, je suis vraiment formé. Makolo X. Naval. Hôtel, basa qui toko bazana taille olympique. Babalité pour la nini. Et le bibi n'a taille à bouteille. Il bat les yétés. Ou parfois le bibi taille à malonga taille. Pourquoi? L'homme marie le caractère. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit à la femme, ne prenez pas soin aux parures extérieures. Ne prenez pas trop soin aux parures extérieures. Prenez plutôt soin aux parures intérieures, qui a un grand prix devant Dieu. Beaucoup de femmes aujourd'hui qui prient, ils savent comment mettre les make-up, ils savent comment se maquiller, comment embellir la peau. Mais les femmes en général ne savent pas comment se soumettre, comment respecter l'homme, comment garder le foyer. Je vous dis, dans la plupart des cas, ça vient de tomber. Si tu vois une femme mariée qui se dispute tous les jours avec son homme, c'est que c'est la femme qui le veut. La femme a la capacité. Ce qu'on a décidé à payer son kimia. La femme a aussi la capacité. Même si je l'ingite, beaucoup de kimia. Ce qui m'a dit que je banda le loi, ngani to sona sute, boko sona pe sute. Oko ya kana moto na yo, ya yambia ngote. Oko sala mabe amoni a gérer ote. Elle a cette capacité. Par là, je comprends. L'amour de la femme, c'est ça qui permet d'améliorer le climat relationnel. Tandis que l'amour de l'homme lui apporte l'autorité. Le mariage en crise. Voilà le sous-thème. Le mariage en crise.
crise. Le baromètre de la vie spirituelle. Le mariage en crise. Le baromètre de la vie spirituelle. Nous prenons le livre de Galates chapitre 5, le verset 15 à 22. Restez seulement assis. Galates chapitre 5, le verset 15 à 22. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 15 à 22. Je lis au nom du Seigneur. Mais si vous modérez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. Vous vous dévorez. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et papa, répète d'abord la première partie. Je sais que nous lisons quelquefois nous sautons. Mais nous ne réalisons pas la profondeur ou la grandeur de ce qui est écrit. C'est facile de lire, mais quand tu entres en profondeur, tu réalises qu'une phrase peut cacher beaucoup de mystères. Répète le passage. Écoutez. Mais oui, si vous vous mordez, et vous dévorez, yes. Et puis mais bozo komi dévorer, c'est-à-dire pour nous pourquoi? Vas-y frère. Dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et la Bible dit prenez garde. Beaucoup ont commis détruire mon copain bamsous. Prenez garde. Vas-y frère. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, ainsi que la tempérance. Parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 16, le verset 4 au verset 6e. Si je ne finis pas, on pourra continuer prochainement. Juges, chapitre 16, le verset 4 au verset 6e. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nomma Délila. Après cela, qui aima Samson. Voici. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et
nous le donnerons chaque 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier pour le dompter. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel 16, le verset 7. 1 Samuel 16, le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Proverbe 31, le verset 30. Proverbe chapitre 31, le verset 30. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Parole du Seigneur, nous pouvons l'acclamer. Que l'Éternel, le Dieu, ajoute la bénédiction à sa parole. Ta façon d'acclamer ne me convainc pas. Tout le monde a acclamé sauf toi. Et en acclamant que le ciel te soit favorable, que l'Éternel Dieu puisse circoncire ton âme. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? C'est vrai que nous avons lu beaucoup, mais nous allons essayer de parler tout petit peu par rapport au verset que nous avons pris. Et le passage, nous avons vu le livre de Juges. On nous parle d'un homme au nom de Samson. Qui est Samson? La Bible dit que Samson est né d'une famille d'où son père était croyant, sa maman aussi était croyante. Et la Bible explique avant la naissance de Samson, le couple avait des problèmes. Non seulement que le couple avait des problèmes, le pays aussi avait un problème. Où les Philistins venaient et ils dominaient sous les enfants d'Israël. Dans leur détresse, les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel Dieu les a écoutés. Et Dieu voulait répondre aux besoins de la nation et aux besoins du couple. Donc Samson était à la fois la réponse du peuple et la réponse de ses parents. Donc Samson a apporté la solution à sa famille, et Samson aussi a apporté la solution, je crois bien, à ses parents. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors la Bible nous explique quand Manoach marié à sa femme, je ne sais pas pendant combien de temps l'enfant ne venait pas, et les deux ont commencé à prier. Ils ont essayé les méthodes conventionnelles, la médecine et tout ce qui va avec, mais sans succès. Au final, ils ont tourné leur regard vers la parole. Les deux priaient beaucoup. Un jour, la Bible explique, l'ange de l'Éternel est descendu dans les champs où se trouvait la femme de Manoach pour lui donner une révélation. Il a dit à la femme de Manoach, tu seras enceinte, mais l'enfant qui naîtra de toi, il sera un Nazirien. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Cet enfant sera consacré. Qu'est-ce enfante? La raison pour laquelle toi qui vas porter cette grâce, tu ne peux pas te livrer, tu ne peux pas prendre de liqueur forte pour garder la sanctification de cet enfant qui est en toi, parce
Lorsque l'enfant est consacré, il n'y a pas, quand on parle de la consécration, il n'y a pas la consécration sans discipline. Dans la consécration, il y a la discipline. Amen. Déjà à l'entrée de Dieu, quand nous disons que je suis consacré, la consécration en soi, c'est de prendre quelqu'un ou quelque chose, de le mettre à part pour un service donné. Tout ce qui est consacré, ce sont des choses qu'on a pris, qu'on a mis de côté pour un service donné. Le pasteur est consacré. C'est que je suis un mis à part. Donc je ne suis pas appelé de vivre comme tout le monde. C'est ainsi que vous remarquerez. Tout le monde peut prendre la bosse. Tout le monde peut faire la java. Mais une fois que le pasteur va essayer de vivre comme tout le monde, ça va blesser les fidèles. Oh, il nous a déçus. Entre nous. Moi, c'est un problème. Pourquoi ce pasteur a celle à la manière des autres, parce qu'il est con. Donc, le fait qu'il est consacré, il n'est pas censé vivre comme tout le. Certains ils combattent, mais ils ne savent pas pourquoi nous combattons. C'est ainsi, écoutez-moi, enfants de Dieu, ne donnez pas votre vie à un homme de Dieu qui ne connaît pas ce qu'il est. Je peux avancer? Il n'y a pas la consécration sans discipline. Donc Samson était consacré et mis à part. Et ce qui est consacré est sacré. Ce qui est sacré est purifié. Ce qui est purifié est pur. Donc Samson était censé ne pas prendre de liqueur forte. Sa maman était censée ne pas prendre de liqueur forte, ni de boissons enivrantes. Lorsque sa maman rentre à la maison, elle va raconter à son mari l'expérience avec l'ange. Comme son mari aussi était incroyant, il va dire, si c'est le Seigneur Dieu qui t'a parlé, le même ange qui t'est apparu, j'aimerais que moi aussi je puisse le voir. Et le père de Samson, qui est Manoach, il a demandé une confirmation de la parole. Quand la chose vient de Dieu, Dieu va confirmer sa chose. Et lorsque le père de Samson a prié ainsi, l'ange Gabriel est revenu. Cette fois-ci pas par la femme. Il va parler à Manoach. Il va redire les mêmes choses, les mêmes propos qu'il avait tenus à la femme de Manoach. Cette fois-ci, il dit ça à son mari. Et le mari était convaincu. Une fois le mari est convaincu, il dit ok, c'est bon. C'est ce Samson-là donc il existe. Un homme fort, un homme consacré. Samson était à la fois la réponse de ses parents, la consolation de ses parents et la réponse de la nation entière. Parce qu'à cette époque, les enfants d'Israël étaient malmenés, maltraités par les ennemis. Donc Samson devait répondre à la solution de son peuple ainsi que de ses parents. Double brassard. C'est ce que Samson fut. Quand Samson il vient au monde, c'était l'espoir de toute une nation, l'espoir de ses parents. Mais au nom de l'amour, Samson a fini par se détruire. Au nom du mariage, Samson a fini mal sa vie. Si Samson est tombé, qui es-tu? Un homme consacré depuis le fond de sa maman, mais qui a fini par détruire sa vie. Mais Samson a joué conséquence à foutre depuis vous vous imaginez? Mais au nom de l'amour, il a fini par détruire sa vie. Et la Bible nous dit
avant Samson et après Samson, il n'y a pas eu un homme sur la terre à qui Dieu ait donné la force. Comme il en a donné à Samson. Un homme qui pouvait s'élever devant les légions des soldats, en d'autres termes 1000 soldats. Il est seul avec la mâchoire d'âne. Il va terrasser toutes les légions de Samson là, donc il est question. Je veux boucler la partie là pour entrer dans le vif du sujet. Et le passage dont nous avons lu, la Bible nous dit que Samson aima. Le problème, ce n'est pas de tomber amoureux. Le problème, ce n'est pas d'aimer. Mais qui, avec qui que tu es tombé amoureux? Avec qui tu veux former ta vie? Avec qui tu veux te marier? Le mariage en soi n'est pas un problème. Mais avec qui quand tu te maries? C'est ça la plus grande question. Avec qui? La beauté n'est pas le critère. Combien même avant de te marier, tu dois te marier avec une femme que tu apprécies, avec un homme que tu apprécies, qui t'attire physiquement. Mais la beauté n'est pas un critère, ne doit pas être le fondement d'un choix. Sinon tu risques d'échouer. Amen. Amen. Et quand Samson a aimé une femme, et cette femme s'appelait Delilah. Le problème, Samson était un Nazirien, un homme consacré, un instrument de Dieu pour la délivrance de toute une nation. Mais il a fait un mauvais choix. En faisant le mauvais choix, et il est allé se marier avec une païenne, une femme qui ne croyait pas à la parole, une femme qui ne priait pas. L'erreur que beaucoup de gens commettent aujourd'hui. Une sœur est là, il prie, mais il y a un monsieur qui le courtise. Le monsieur là ne prie pas. Il dit bon, je l'aime bien. Le fait qu'il m'aime, je peux le changer. Le mariage n'est pas un champ d'évangélisation. Que une fois dans le mariage, cette femme-là ne prie pas. Le fait que je l'aime, je peux la changer, je peux la tailler. Le mariage n'est pas un champ d'évangélisation. Le champ d'évangélisation, il faut faire très attention. On vous a là-dessus. Tu risques de changer quelque chose qui ne change pas. Et au final, tu vas détruire ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, certains, dès le départ, tu constates que le monsieur là ne vit pas ça, ne vit pas la parole. Tu dis que bon, on va quand même essayer. Ça se sait pas. Il y a le chemin sens unique. C'est comme la mort. Donc le mariage c'est comme la mort. À l'envoyeur, on n'essaye pas. Il y a des sœurs qui ont des expériences. Et plus la sœur
plus des expériences, plus elle devient difficile à gérer. Elle devient maintenant difficile. Quelquefois, quand tu t'engages, avec l'homme, ça ne marche pas. Ce qu'il y a là-bas, ce n'est pas des démons. Les blessures passées, les expériences passées te réclament. Il y a aussi des frères qui ont été déçus dans le passé. Maintenant, ils ont des problèmes de faire confiance à nouveau. On va blesser de guerre. Mutema si ezoka. Ya pesa mutema na mutute. Yo mona yo bolingani azo bano amale malin gemi. Donc on peut se confiance ndambo ndambo so salini. Bomba. Pour on ne sait jamais. Amale malin gemi. Yo fongola mutema tuna mobali. Ne te marie pas avec un inconnu. Kobala na tena mopaya. Ne te marie pas avec un inconnu. Avant de te marier, il faut quand même c'est-à-dire que la femme doit tout te dire de lui. Moi ce que tu vois là, avant que j'ai mené ma vie comme ça. Et l'homme qui va t'aimer, il doit t'accepter avec ton passé. Si c'est l'homme de ta vie, s'il pense qu'il ne peut pas t'accepter avec ton passé, mais ne cache pas ton passé. Oh non, mon passé c'est mon passé. Même si c'est un passé lourd. Je vais vous dire quelque chose. J'ai traité un problème ici. Une soeur mariée. Son mari tous les jours se plaint. Papa, ma femme, elle est très difficile. Et puis il y a les difficiles au monde, moi ça c'est mon pardon. Difficile, moi c'est Abandayo. Ça, nous parlons sur le mariage. Et l'homme se plaint. Papa, et chaque fois, moi, c'est à la crise. Alors, plus la chose persistait, l'homme se plaignait. Nous avons prié avec l'homme. Un jour, le Saint-Esprit dit que non, essaie de parler à la sœur. Je l'ai appelé, je dis c'est viens. On a commencé à échanger. Je dis mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Au départ, la sœur ne voulait pas s'ouvrir. Tellement j'ai commencé à lui poser des questions. J'ai insisté. Et c'est comme ça la sœur va me dire, papa, moi quand j'étais encore jeune, on m'avait violenté par mon cousin. Donc ma viola kaye na cousin naye. Et cette image là est calée na mutu. Personne ne le sait. Et en grandissant, la sœur avait la haine pour les hommes. Elle se disait que tous les hommes sont mauvais. Plus elle grandit, plus cette haine-là était cachée en lui. Même avant que moi je puisse les entretenir, ils ont même vu des psychologues et des sexologues ici au Congo. C'est pour ma première fois que j'ai su qu'il y en avait ici. Les sexologues même les a recommandés. Il dit à la femme, puisque tu n'as pas le désir, suivez même ça. Ça peut vous aider. Sans succès. Et quand elle vient, on a échangé. Elle a ouvert son cœur. Elle me dit, papa, je n'ai pas de problème. Mais sauf que j'ai une blessure. Regarde ce qui s'est passé. Après ces choses, papa était au courant de ça. Son père biologique. Et le père l'a encore frappé de nouveau. Il dit que Wandumba,
wa boye ba kamati ba pilipili ba tchaka na nzoto et ba tchepe na libenge et moto a qui coupable a commis innocent a commis coupable. Donc et tikala ne pota na muté donc mbala tout son mbala nga simbaye pour le coup la pota de tout momaka. Et nous avons parlé, je lui ai dit que non, bon voilà. Le monsieur il vient à peine. Tu ne peux pas lui faire payer ce que tu as vécu dans le passé. C'est le temps pour toi de lâcher prise. Il faut tourner la page. Je lui ai parlé. Je lui ai dit, est-ce que ton mari est au courant de ce que tu as vécu? Personne ne le sait. Tu es la première personne à qui moi j'ai parlé de ces choses. Même dans sa famille, elle était toujours enfermée. La télévision, il y a dans la chambre. Blessure. Et on a parlé. Au final, j'ai appelé son mari. Je dis, regarde ce qui s'était passé. Et la mobile a tellement tu as souffert. C'est ce jour-là à sentir la pomme que l'on lit. Et papa, j'ai retrouvé ma femme. Parce qu'elle a été guérie du passé. Le passé de l'homme réclame son présent. Et il fallait d'abord traiter son passé pour que quand tu m'aimes là, mon passé c'est mon passé. Mais si traiter le passé, ils avaient des problèmes. L'homme qui doit t'épouser, il doit t'épouser avec ton passé. Mais il doit savoir qui tu étais. Comment est-ce que tu as mené ta vie jusque-là. Et quand tu ouvres ton cœur, en ce moment-là, tu deviens pur à ses yeux. Même si tu avais un passé sale, quand tu ouvres ton cœur et que vous en parlez, en instant même, tu deviens pur assez. Et c'est pareil aussi pour l'homme. J'allais parler sur le vœu du mariage, mais sinon je ne veux pas dire ce que j'avais prévu ici. Pourquoi les foyers ou les couples ou le mariage sont en crise? Le problème fondamental, c'est un mariage sans référence divine. Le mariage en crise. Pourquoi les mariages ont des problèmes? Pourquoi le mariage, les gens n'arrivent pas à s'accorder? Le premier problème, ce sont des mariages sans référence divine. Et le cas de Samson, il s'est marié, mais son mariage n'avait pas de référence divine. Un couple en crise révèle une chose, mais très puissant. Un couple en crise, il nous révèle une chose qui est simple mais très puissante. C'est-à-dire, on ne marche pas selon Dieu. La seule chose que le couple en crise nous révèle est qu'on ne marche pas selon Dieu, mais selon soi-même. C'est-à-dire que nous nous sommes aménagés d'être ensemble. Mais chacun vient avec ses droits, ses revendications. Amen. Je viens avec le moi. Moi j'aime comme ça. Moi j'aime ceci. Alors là aussi j'aimerais ouvrir une parenthèse. Quand tu te maries, ne cherche pas que ta femme puisse te ressembler. Pas toi que ta femme puisse ressembler à la parole. Le modèle que moi je peux te donner peut avoir des failles. Mais la parole n'a pas de failles. Donc le seul
la seule chose que des foyers ou des mariages en crise nous révèlent, c'est qu'on n'a pas de référence divine. Chacun est venu avec ses droits, ses blessures, ses arguments, ses revendications. Voilà pourquoi le mariage ne peut pas marcher. C'est le premier problème. Manque de référence divine. Amen. Et quand il n'y a pas de référence divine, le mariage devient. Yes. Le mariage devient invivable. Il y a des crises permanentes. Chaque fois il y a des crises. Le mariage devient un tribunal. Aujourd'hui vous traitez telle chose. Demain vous revenez sur telle chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de référence divine. C'est le premier problème que le mariage en crise nous révèle. Deuxième des choses, le mariage révèle ta vraie nature. Oui. Le mariage révèle ta vraie nature. Oui, nous avons vu des pasteurs qui prêchent bien du haut de la chair. Un homme doux, calme, mais violent dans le foyer. Il est pasteur partout. Dans sa maison, lui-même il est pasteur. Chaise n'est pasteur. Et là-bas n'est pasteur. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Tout est lui pasteur. Donc, de la même manière à l'église, quand il parle, les gens doivent répondre par un amen. Dans le foyer aussi, c'est pareil. Pas de discussion. Le baromètre spirituel. Donc, deuxième des choses que le mariage en Christ nous révèle, le mariage en Christ nous révèle notre vraie nature. J'insiste là-dessus. Le mariage en Christ révèle notre vraie nature. Il y a des femmes qui prient, qui parlent en langue, mais qui sont insolentes. Non seulement insolentes, ils sont aussi toxiques. Je crois que tu allais me donner un amen. Voilà. Moi j'ai eu des problèmes ici. Il y a des sœurs quand ils viennent me parler, ils sont dit, papa, ils te regardent, elles ne te regardent même pas. Papa, côté mobile naïe, le colo yaboué. Vous comprenez? Ce que mobile n'a passer ou n'a passer yo bangaye. Nga o bangangate. C'est qu'il y a quelque chose entre toi et le pasteur. Ne me respectez pas plus que votre mari. Moi je vous le dis. Je n'entends pas vos amens. Ce n'est pas moi qui t'ai épousé. Tu dois respecter ton mari plus que ton pasteur. Est-ce qu'en disant cela, je dis que ne me respectez pas? Comme je le dis aussi à ma femme, tu dois m'aimer, mais pas plus que Dieu. Je dois t'aimer, mais pas plus que Dieu. Est-ce que je peux arracher des amis? Je respecte mon pasteur, mais pas plus que mon mari aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Là est très important. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous aimons dire des choses vraies. Ce que les gens disent tout bas, nous le disons tout haut. Amen. Donc, le mariage revêt ta vraie nature. Il faut faire très attention. Il y a des frères avec la peau d'agneau, mais ils sont des lions. Il y a des sœurs avec des foulards, mais ils sont toxiques. Ils sont dans les églises. Au balier, c'est comme un carré dans les dents. Mais dans l'église.
l'église. C'est ainsi que vous allez remarquer, il y a des pasteurs, même comme moi, avant on a pasteur qui est l'homme d'onction, mais quand je me suis introduit dans sa vie, c'est un païen. Il vit comme un païen. D'abord le pasteur ne prie pas. Et sa famille se comporter. C'est comme si ces trois personnes ont une seule personne. Il est seulement passé du haut de la chair, mais dans le reste de sa vie, c'est un païen. Je peux dire quelque chose? Nous ne regardons pas à l'onction. L'onction peut tromper. Nous regardons aux fruits. Non, je n'entends pas ton amen. Ne regardez pas seulement à l'onction. Regardez aux fruits. La Bible nous explique aucun mauvais arbre ne peut produire de bons fruits. On reconnaît un bon arbre par ses fruits. Un bon pasteur, on le reconnaît par ses fruits. Yango ba panzo ote mais moi c'est ndimamate andimaka message na été. Yes. Nena ote moi c'est azala andimaka kero musala nzambite. Yana banzo assemble même ere mo mdo tel bino oh boyi ote la maman na maman oyo. Vraiment nzambe baby. Le baromètre spirituel. Emekoli epimelo ya molimo. À l'envoyeur. Donc, le deuxième des choses, le mariage révèle quoi? Ta frère. On ne te reconnaît pas que tu es un frère serviteur ici du haut de la chair. Comment tu vis ta vie? Comment tu traites ta femme? Comment tu traites ton homme? Même vous qui m'écoutez, tu es un vrai chrétien. Comment tu vis avec ta femme? C'est triste de voir aujourd'hui les sœurs dire même les païens vivent mieux que mon mari. Un frère qui prie, qui se comporte mal envers sa femme, au point où la femme crie. Même mon païen avec qui j'étais ne se comportait pas comme toi. Honte à nous. Des sœurs qui prient mais qui vivent mal, incapables d'honorer, de respecter leur mari. Le mariage revêt ta vraie nature. Moi c'est baye bakango suko gumena libala. Moi ça qui toko ni oyaye ba kufana libala. Pas kimbele bazo lukai. Yes. Mibala bako lukayo. Mais loko kola sakwa moi ça qui toko gumena libala banti mayo. Amen. Là qui pensa amen. Amen. Est-ce que mutu akopesa nga amen ça? Amen. Ko fona ndoko libala pesa mbele la mutu kili kilite. Ko luka oui. Ko bimana mibala oui, mais fona na libala. Même na basi ya maboma bashela bazalaki babota kape. Banduma bazwaka mibali le mikolo tu. Mais fanda na libala pa ba kwa mwasa kitoko. Et le papa longe. Kitoko moi c'est bananda kwa libala. Pe ko wumbela na mobali. Je vais poser deux questions. La première question, pour avoir appelé cette voiture, depuis que tu as commencé à la conduire, ça fait déjà combien de temps? C'est que je suis déjà, ça fait déjà 9 ans. Ah bon? Vous avez permis 9 ans. Wow. La voix me va me dire encore. Pose la deuxième question. Aussi, ça là, 1 année ou 2 ans, 3 ans la voiture moko. Oh, t'es papa. Papa Tika, on arrête. Sœur, aussi au fond de l'expérience, oui, j'ai déjà. Ah, comme les sœurs, elles sont à 3. Il y a 4. La plupart des cas. Il faut multiplier par merci. Si tu es une sœur, mais il y a une belle bonne 1, 2, 3. Ah, mais ça, toi, il y a 4. Yes. Il y a la carte bongo. Jamais au monde a 50.
3 ou 4, ce qui a bisé 6. Yo ne muta 6e. Wana tona tel dia parmi ça bino sona mko awo ba gonfete na mko tel mko ba 4 amanga muto lokuta abaksi moi 5. Yo ne muta 6e. Mais na 5 na 5 wana oyo mususu wana iumela kitan ka 2 jours 3 jours il est bon ya ki paye moi courte folie moko boy. Mais est-ce que ce voilà mobile 5 ans 10 ans une année réalité ce que mon moi sinani oh nana 7 ex bon yo tu as d'abord combien de ans pose en attend des ex boy fui frère na technique la peste mo mayele tu as quel âge oh non nana 30 ans combien de ex oh 25 combien de ex oh non 10 donc na 30 ans tu as déjà dit voilà 25 ans tu as déjà dit 10 ex 15 fui frère qui mande kumubali nana boya ko pese mutuka soko keika yo à l'envoyeur est-ce qu'on peut avancer la troisième des choses que le mariage en crise révèle le mariage en crise révèle la chair c'est-à-dire le véritable ennemi du foyer c'est la chair. Waouh. D'après le pas nous avons lu le livre de Galates. La Bible dit que le fruit de c'est-à-dire que la chair combat l'esprit. Et le désir de la chair est contraire à ceux de l'esprit. Et le désir de l'esprit est contraire à ceux de la chair. Et celui qui vit selon la chair ne saura pas plaire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le mariage en conflit nous montre que les gens vivent selon la chair. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand on voit la chair, c'est là où nous avons lu. Il y a l'orgueil. La femme ne veut pas s'excuser. L'homme aussi ne veut pas s'excuser. Je suis le chef. C'est la chair. La colère. Le manque du pardon. La domination. La manipulation. Surtout, il faut faire très attention avec les frères qui connaissent les versets de la Bible. Il peut réconcilier 2 ou 3 versets. Ensuite, il va tordre le sens de l'écriture pour te faire accepter ou avaler ce qu'il lui dit. Je vais vous donner un exemple. On a reçu un frère. Il dit que non, la Bible, il fait lire à la sœur. Lis d'abord ce passage. Oh, saluez-vous de saint avec les saints baisers de Dieu. Il dit à la sœur, tu vois, c'est écrit. Tu crois à la parole, non? Ici, c'est recommandé. Donc, baiser, ce n'est pas un péché. C'est une simple salutation. Et baiser, wapi, principal. La sœur est comme ami, tu peux saper. Il va tordre le sens de l'écriture. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec ceux qui lisent la Bible. Ils ont la facilité de tordre le sens de l'écriture. Surtout ils sont conduits par la chair. La manipulation. Il y a même des gens qui vont encore plus loin. Ils utilisent l'esprit de Dieu pour draguer les sœurs. L'égoïsme. Yes. Donc, quand tu vois toutes ces choses-là, la chair, les foyers en crise. Le problème, ce n'est pas les démons. C'est la chair qui est l'ennemi du foyer. Et quand tu vois les foyers en crise, la seule leçon à tirer, c'est parce que le frère ou la sœur n'a pas encore crucifié sa chair. Quand la chair est crucifiée,
justifié. Quand j'ai tort, je peux reconnaître mes fautes. Cela ne m'enlève pas l'autorité. Non. Non. Un enfant de Dieu, je peux dire quelque chose, n'est pas celui qui ne pêche pas. Non. Un enfant de Dieu est celui qui pêche. Pécher n'est pas le problème, mais il sait aussi réparer ses torts. Je peux aussi demander pardon à ma femme, même à mes enfants. C'est ça qui montre que tu es réellement un enfant de Dieu. Et je ne peux pas faire un péché 2 fois, 3 fois. Une fois c'est oublié, 2 fois c'est un fait exprès. Est-ce que ça compte bien? Yes. Papa le va c'est un enfant de Dieu, je peux pécher. Mais le loba l'émission au nom de la parole. Ils peuvent te manipuler. Ce 77 fois, il reste combien? Le baromètre spirituel. Donc ça montre que dans le foyer, c'est la chair qui domine. Amen. Quand la chair domine, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le pardon, oui, il n'y a pas l'harmonie. Quatrième chose que le mariage en Christ nous révèle, c'est le règne du moi. La plupart des cas, la crise commence quand je veux être compris. Comme moi je veux être compris. Je veux que je sois compris. Et non, je ne veux pas comprendre. Il y a une différence entre quand je veux être compris et quand je veux comprendre. Mes droits, je veux que mes droits soient respectés. Et non, je ne veux pas comprendre quelle est ma responsabilité dans le foyer. La troisième des choses, mon bonheur. Voyez le mot, mon bonheur. Et non notre alliance. Aimer quelqu'un, c'est aussi chercher son bonheur. L'égoïsme, c'est un poison silencieux du mariage. Beaucoup de les bébés. Les démons n'ont rien à voir. C'est le moi. Je veux être compris. Est-ce que toi tu as déjà compris? Pourquoi tu t'es engagé? Mes droits à moi. Est-ce que tu connais quelles sont tes responsabilités? Mon bonheur à moi. Est-ce que tu as déjà cherché à comprendre quel est le clou de votre alliance? La cinquième des choses que le mariage en Christ nous révèle, pourquoi certains problèmes n'ont pas de solution. Wow. Pourquoi les problèmes des couples n'ont pas de solution? Pourquoi? C'est quand chacun vient avec sa logique dans le mariage et refuse la parole de Dieu. Je me suis engagé, je viens avec ma logique. Logiquement, normalement, vous voyez, ce n'est pas notre absolu. Logique, ce n'est pas notre absolu. C'est pendant notre
absolu, c'est la parole. Quand on parle de l'absolu, c'est la référence finale. Donc le mariage en Christ a des problèmes non résolus parce que chacun vient avec sa logique. Je me suis marié, mais je viens avec ma logique. Ndenge to kolela, yo comme ça doit répondre. Ndenge ba kolisa biso. Papa nanga go sala nga boité. Mais moi je ne suis pas ton père. Papa na yote. Maman na biso, at boko la biso boité. A ko lesa nga boye. Mais ya sa maman na yote. Voilà pourquoi les mariages sont souvent en crise. Tu es entré. Pourquoi nous avons des problèmes non résolus? Parce que chacun s'engage. Il vient avec sa logique. Et son éducation. Nous nions la parole. Romains 3:4 de la Bissonine. Rapidement. Romains 3:4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Selon qu'il est écrit, loin de là, les paroles des hommes soient considérées comme étant un mensonge. Seule sa parole pour vrai. Logique, aussi longtemps ça ne cadre pas avec la parole. Ma logique, elle est fausse. Je n'ai pas une bonne. Le raisonnement est bien. Mais ceux qui banent le banan s'embêter, le raisonnement n'est pas ça moto moïté. Nana comprend nango. Et loko yo sala ke mabala e bongate. Moto to azokota ndaka dibala ayena logique na ye. Ayena éducation na ye. C'est ainsi j'aimerais dire une chose. Pourquoi le mariage ne réussit pas? Le plus grand combat dans la vie, c'est la cohabitation. Ngana wuchi pana biso nana éducation na zwa nana logique oyanga yope wuchi na kona bino wana logique na yo wana éducation zwa to ito fanda biso mibale sko e ko mana guerre ya ba logique ndenge ngana koli ndengo kololite ndenge ngana mona na makambo ndengo mona na makambo te. Alors pona to ça de fusionner ba logique na biso et parfois yo ko za la malamu et loko zo mona malamu epana ko za la mabe pananga oyo zo mona mabe pananga ko za la malamu epana yo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oya biso mi bato chango de côté to kamata square le banan zambe et comme la référence de base na biso. Donc pour traiter cela, il faut la soumission commune à la parole. To suki sama penza bongo biso nyoso na bosangani na maloba. La soumission commune à la parole. Donc il n'y a pas la soumission commune. Il n'y aura pas la paix. J'ai entendu déjà, je peux dire que même dans l'amour, chacun a un langage qui lui parle. L'amour n'a pas la définition comme on le prétend, mais chacun définit l'amour par rapport à l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Est-ce que vous savez, il y a des femmes, pour lui aimer, c'est-à-dire que quand on dit que Dieu, oh je t'aime, le mot aimer là signifie que tu dois être présent dans sa vie. Le fait que tu n'es pas présent, pour elle, tu ne l'aimes pas. Chacun parle le langage d'amour selon l'éducation qu'elle a reçue. Pour certaines femmes, aimer signifie lui combler de présents. Tu peux être absent. Le fait qu'elle est comblée de présents, cela le suffit. C'est ainsi que vous allez remarquer, tu peux aimer une femme à mourir. Tu es prêt à te brûler pour elle. Mais si on lui pose la question, ton mari t'aime, il dit que mon mari ne m'aime pas. Parce que tu l'aimes selon toi, pas selon elle. Voilà pourquoi
tu risques de le rendre un service à la femme en dehors de sa volonté aussi. Tu dois chercher à comprendre comment est-ce que elle définit le mot amour. Aimer pour elle, ça signifie quoi? Comment est-ce qu'elle a été élevée, éduquée? Et réconcilier cela avec la parole, vous allez traiter de vos problèmes. Il y a aussi des femmes, peut-être que Azana, problème et affection paternelle. Maintenant, elle n'a jamais été proche de son papa. Et quand elle s'engage, elle souhaiterait que tu sois le papa qu'elle n'a jamais eu dans sa jeunesse. Que tu puisses la combler de l'affection paternelle. Et ce sont des femmes qui sont tellement capricieuses. La caprice exagérée. Donc quelquefois tu peux qualifier comme si elle était impolie. Mais ce n'est pas de l'impolitesse. C'est un cri d'alarme. Qu'elle te lance. Je suis vulnérable. Je veux que tu puisses me prendre dans tes bras. Je veux que tu puisses me choyer. Mais si tu ne comprends pas, tu peux dire qu'elle est impolie. Elle exagère. Yes. Moi na oyo papa na ya l'accès bolingo mingi ba câlin atie na makolo bipwepwe soko balie c'est une femme qui aime beaucoup fond de sika moko akanama. Mais yala ba se mzuti manani ani na ngogo o to mulungi aote. Lui c'est pas son truc. Mais nenga kolela o si malbe atela ya kola peko to mikoloti. Amen. Amen. Mais elle a été élevée, papa n'a soyé, l'éducation a soyé bongo. Ma fille, bisous. Mais elle a besoin à Kogahoté. Ce qu'on va nous faire répéter quand il m'a dit ma fouta. Aïbtala, bilo kongana, tu vas banamikete. Umona mulungi ya wate. Ande ngo yotoka boya otana nzuto mama. Wa pesa na solo nzuto na. Ermo lobi ah yope donc wana musenji bonini ngamusenji bo bandi ko swana. Ko beba ni bandi ka wana. Ngamusenji impoli abanga baduti abanga musenji. Ça sani. Il y avait à la base il y a rien. C'est tout, voilà l'incompréhension. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'elle a été élevée? Allons failleur. Le mariage, le baromètre spirituel. Ça révèle qui tu es. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Sixième élément, c'est que le mariage en crise nous révèle. C'est que vous êtes charnel. Vous êtes charnel. Quand tu vois le mariage en crise, ça révèle que les couples ou les partenaires sont charnels. Quand on est charnel, alors j'insiste là-dessus, c'est un mariage en danger. Vous vous blessez avec des paroles. Vous exposez vos problèmes partout. Amen. En dehors de ça, c'est là où la Bible nous dit vous vous mordrez, vous vous dévorez, parce que vous vivez selon la chair. C'est ce que Galate nous dit. Vous vous mordrez et vous vous dévorez, parce que vous vivez selon la chair. Et vous ne vous limitez pas à ça. Moins de problèmes. Tout le monde doit connaître que vous avez eu un problème. Ton entourage, tes parents doivent être au courant. C'est la preuve que vous êtes charnel.
jour, j'ai vu un frère. Nous nous sommes vus. Ah, mais j'ai pas vu ta femme. Je l'ai rendu visite. Mais ta femme n'est pas là. Elle est où? Oh, père, comme Colombia, comme donc, mère, comme Depanabiso, je l'ai envoyé là-bas que le mère, Biso à Moinke, aïe la Biso Lissungin. Mes frères, tu es un faux frère. Tu ne peux pas utiliser ta femme, aller demander la route de ta belle-mère, sous prétexte dans votre maison, il n'y a rien. Le frère, tout ça c'est normal. Je ne vois pas le péché, papa. C'est comme une femme, ton mari n'a rien. Tu vas chez tes parents. Oh, maman, biso kuna moyen te. Toliete. Bakoso mo bal non a valeur te. Yes. So la moyaka. Mona maman. Yo na okomi. Yo mona babokilo ba ko zoke na valeur tango yo mwasi okomisi moye oteki e bien. Vends ton mari cher, vous allez la respecter. Vends ta femme chère, vous allez la honorer. Comment tu vends ta femme? Comment tu vends ton mari? Il y a des hommes qui ne sont pas respectés, valorisés. Parce que sa femme l'a vendu moins cher. Nabaninga no tu baby ko wala makambo elengi soka mkoya ka même bana so mweka azolo barona miso baninga parce que ma copine ayaya jaye et choli baby eloko makambo to makambo elengi. Comment tu vends ton mari? Il y a des problèmes que tu peux avoir avec ta femme ou avec ton homme. Ce n'est pas normal que tout le monde soit au courant. Plus encore quand il y a encore l'amour. Après Bakanda, beaucoup de gens non, ça reste. Il y a des gens qui na obo loba loba siko ekomi tibo zongela wana ekomi passe à l'envoyeur yango moni bakebele bazo souffrir eloko wana oloba mabe mutu mo balu kaka soki yenga sute no ulingana niye moi so ndumba asisi basi tu me bali tout ya quartier akuise légère bato yebi moi sino akuise légère bolingana na motema ezali tango kande sili koloba parce que jamais mutu aloba kana kanda aloba maloba kitoko yo somona bato baswani baswana yo kitoko yo amayele non ko swana to loba bato bakama mabe ko blesser muninga parfois biloko muso bimisa na kanda yakia c'est vrai dans 1 kilo de mensonge il peut y avoir 10 grammes de vérité olobi makambo lukuta certes mais à la base vous avez mal comme est vrai mais que yo amplifié extrapoler pour ne pas sauce à makambo zoloba et ton effet à kanda mais après que la colère est quittée ce que mobile lui bon to zongana ce que comment que ba mon abinoté ba mon abisote pour ani na makambo lobaki on doit penser amen à ça tu n'en déconnes est-ce que yo makambo anda ko bisa ngoli bandate est-ce que yo makambo anda ko bisa ngoli bandate le baromètre spirituel, le mariage, ça révèle qui tu es vraiment. Qui tu es vraiment. Il y a des choses que les gens ne connaissent pas de toi. On saura à travers ta femme. Tu veux connaître l'homme spirituel. Tu veux connaître un homme discipliné. Regarde seulement à ses fréquentations. Regarde seulement à ses choix. Je veux te poser quelque chose. Je veux dire ceci. Samson était consacré, mais Samson n'était pas spirituel. Manque de la spiritualité dans la vie de Samson l'a conduit à faire de mauvais choix. Parce que le choix aussi peut révéler qui tu es. Parce que la profondeur appelle aussi la profondeur. Il y avait la consécration. La consécration n'est pas un signe que tu es spirituel. Voilà pourquoi j'ai
intitulé ce message. Le mariage c'est un baromètre spirituel. Je me suis posé la question. Samson, tu es un homme choisi. Tu connais la loi. La loi donnée par Moïse. Moïse a dit, les nations que moi Dieu je chasse devant vous. Vous n'allez pas contacter le mariage avec ces nations. Mais toi, Samson, ce sont ces filles-là que tu dois commencer à aimer. Je me pose la question. Frère, tu pries. Tu prétends avoir le Saint-Esprit. Mais ozalaka faible. Tu n'es pas spirituel. Ça montre que tu es immature. Sœur, tu pries. Même le mari avec qui tu es, tu te courtises. Monte le pele. Oh, c'est l'amour. Non. Non. Quand on est spirituel, on sait choisir ses amis. Quel que je suis, quels seront mes amis? Un homme spirituel, on le reconnaît par rapport à ses choix. Yes. Les choix que tu fais montrent qui tu es. Tu es spirituel? Montre-nous tes choix. Comment frère Okoya Gana Basero Atiki Motoli Libanda? Frère Okoya Gana toujours na basso bazab vulgaire. Non, il y a un ça ne va pas. Le mariage c'est un baromètre spirituel. Si tu es spirituel, lorsqu'une femme se présentera devant toi, as-tu me peine à Tiki Libanda? Dès que tu vois ça, ma fout a fait Matayo. Tu pries. L'homme qui veut te courtiser, au Monica le Pele, il t'invite boîte, cave. Mais yo bongote, na cave gefanda, o melanini, gaji, wanozima coloprase. Na moi ça qu'on déposer. Après tu viens pleurer ici. Papa mon père, les hommes sont mauvais. Le mariage c'est aussi un baromètre spirituel. Avec qui tu choisis? Tu es spirituel, tu es chrétien. Paul va parler. Qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière? Entre un croyant et un païen. Qu'y a-t-il de commun? Toi, yes. Après la nouvelle naissance. Mais tous ont été créés par Dieu. D'après Jean chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru à sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir. La Bible dit de devenir enfants de Dieu. Bien papa, merci. Yes. Voilà pourquoi vous êtes instable même dans la foi. Voilà pourquoi vous êtes troublé. Vous êtes incapable. Yes. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Le mariage, c'est aussi un baromètre spirituel qui nous permet de connaître la nature de l'homme. Parce que le choix que nous faisons vient du cœur. Tu peux penser que moi je prie, j'ai le Saint-Esprit, mais les faibles n'a pas sur la semble la gâte, n'a pas sur la camisole qui expose leur corps. Moi je dois. Voilà le plus grand problème. Alléluia. Alléluia.
C'est ça le plus grand problème. Voilà pourquoi des vies sont détruites. Voilà pourquoi les mystères sont détruits. Voilà pourquoi quelquefois, même au moment où je parle, il y a une pensée qui me monte à l'esprit. Les avantages de te marier avec une personne avec qui vous partagez la même foi. Je vais chuter. À cause des mauvais choix, il a fini mal sa vie. Samson était un oint appelé de Dieu. À cause des mauvais partenaires, il a fini mal sa vie. Frère, écoute-moi. Fais attention. De peur que tu sois le prochain sur la liste. L'onction ne te protège pas. Ne faut pas placer l'onction devant. Oh, l'onction va me protéger. Samson aussi a dit une chose. Je m'en tuerai comme la fois dernière. Mais ce jour-là, Samson s'en est pas tiré. On avait coupé tous ses cheveux. L'amour peut t'aveugler. Non, je dis pas peu. L'amour aveugle. L'amour rompette. L'amour rompette. L'amour rabaisse. L'amour, quelquefois, détruit le lendemain d'une personne. Je vais donner un exemple. Pourquoi il est dit que tant que maintenant il faut le même diapason pour effacer nos compréhensions. Parce que ce qui est mati, tu es spirituel. Au balana moi soit la spiritualité. Ou n'a pas la spiritualité. Il va te rabaisser toutefois vers le bas. N'attends qu'on se concentre dans ma caméra Zambé. Il y a donc Sosima. N'attends qu'on prier. Il y a Aïkaré. Et même le diable a parié pour étouffer ton ministère. Le temps que tu allais méditer, il y a un apocalypse. Je vous dis vrai. Et comme ça, mais le papa a molli moteur. Et mon côté a frère mon coboy. Dieu l'utilisait. Ce que personne amène à plusieurs témoignages. Dieu l'utilisait puissamment à Dieu prophétique. Le frère, on le connaissait. Quand on devait se réunir, si nous avons besoin d'écouter les prophéties authentiques, il faut seulement faire appel au frère. Même le jour que le frère est tombé sur une mauvaise personne, une sœur imputée, aussi légère, à celle où tout passe. Yes. Oui, tu as une prière, ne sachant pas ce qui se passait dans l'affaire. Au moment où on a affaire. Que un message, vraiment tu as été parfait, tu as été, c'était vraiment du wow. Tu étais formidable. Le mal est que toi-même frère Batangi. Il pose la question à la sœur. Mais où a-t-il le message à vous, tu as été parfait, vous étiez où? Oui, monsieur, on a vu que non, vraiment, il veut revivre ce que vous avez fait la fois dernière. C'est qui? Plus de 7 personnes. La sœur lui dit, Nini, dans le tribunal. Ce que mon estimate téléphone c'est personnel. Donc tu ne peux pas toucher à mon téléphone. Je suis désolé. Je n'ai pas de compte à te rendre. Ni de justification pour ça. Frère, comment toi qui as prière? Il est déjà 16h. Le nalo bonozo kate ayo papa olobananga nini soko mone simbite chikangai na lungana tsako lukanga papa mafuta ça nini enati tu veux benga papa era prière ezali faut yaka pour ça la boy
Yekuna bazo perisa mutu. Mutu est chauffé à une prière. Abina kozonga na suka prière so na service ko mona mamuna. Ayaka na prière, moto ala la kana bisakole. Webi azo bisakolite. Akele mabosere. Bozo ala mutu akuna etatolo, o tebiso na buka. Bongo buka etatolo te. Nini, trouble na mutu, bolingo trouble ye. Frère azo beta batia. Bato tel mais papa un tel à la beauté, mais qu'est-ce qu'il ne voit pas? Nasuka prière de frère. Le lo sakoli, mais oh tu na maman olia kandunda, aliki ya notania kamingi kaka koko. Ya koko pe ndunda. Tu es anini matiti. Akom ko force pour ndimis. Oh non. Nasuka prière de frère, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Tu n'étais pas dans ton assiette à la Bible papa. Tu n'as rien qui wana, yaka esprit. Moi c'est na bisoté. Avec un nouveau abosinga ba jabo moko bo tu n'as pas de papa. Habita la message na tangi. On a ça capture de croix. Avec tina zawa, na peut fona ke ko triangler una bombe una bengana ye. Donc tina fona na kutu wana mutema yaki passe na yaki na isika na ngote. Le mauvais choix peut détruire ton ministère. C'est Dieu qui te parle. Choisis bien ton partenaire. Tu seras heureux. Tu choisis mal, tu détruis ta vie et ta destinée. Est-ce que je parle assez des amens? Le choix aussi révèle ta nature. Voilà pourquoi le mariage, c'est aussi un baromètre spirituel. Samson a fini mal sa vie à cause des mauvais choix. Il y a aussi des Samsam ici et des Samson ici. Yes. Sœur, fais attention. Tu as un don. Tu peux te détruire à cause du choix que tu fais. Mais comment se remettre? Comment traiter ce problème? Certains vont me dire, papa, je me suis déjà engagé avec un homme qui ne prie pas. Je vis avec un mari qui ne prie pas, avec une femme qui ne prie pas. La solution, c'est de revenir à l'esprit. En d'autres termes, revenir à la parole. Amen. Et deuxième solution que je vous propose, crucifier la chair. Aussi longtemps la chair n'est pas crucifiée, il n'y aura pas la paix. Troisième solution que je vous propose, soumettez-vous à la parole de Dieu et produisez le fruit digne de l'évangile. Et cela vous aidera. Que Dieu vous bénisse richement. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Ta façon d'acclamer ne me plaît pas. J'aimerais que tu acclames. J'aimerais que tu acclames. Satan t'a tendu un piège. Il a placé sur ton chemin un mauvais mari, une mauvaise femme, pour te détourner de la voie du Seigneur. Aujourd'hui, ce complot va tomber à l'eau. En tant qu'une femme qui craint Dieu, apprends à bien choisir. Le choix que tu fais révèle qui tu es. C'est quelqu'un me suit. Le choix que tu fais va révéler qui tu es. C'est ainsi que vous allez remarquer, il y a des sœurs, tu croyais qu'elle était croyante, mais au fond elle n'était pas croyante. Là je peux te comprendre. Tu tombes avec un frère qui priait, qui avait la Bible en main. Tu croyais que c'était un frère en Christ, mais au fond c'était un frère en Christ. Là je peux quand même comprendre. Mais je ne peux pas comprendre. J'ai du mal à comprendre. Tu tombes avec un païen tout fait, mais tu te plains encore. Ah Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Même dans l'église, il y a des frères dans l'église et non en Christ. Il y a aussi des sœurs dans les églises, mais ils ne sont pas en Christ. Mariez-vous avec des frères et des sœurs qui sont nés de nouveau et qui produisent des fruits de l'évangile. Ne regardez pas aux paroles
à la manière de vivre. Même Satan connaît la parole. Satan aussi peut te rester le verset de la Bible. Mais Satan ne vit pas selon la parole. Ce n'est pas parce que le frère récite des versets de la Bible que tu dois lui donner le crédit. Non. Il faut regarder à sa façon de vivre. Comment tu vis ta vie. Amen. Satan ne connaît pas la Bible. La Bible dit même les démons connaissent Christ. Ils connaissent qui il est. Mais ils ne craignent pas la parole. Regardez aux fruits. Regardez aux fruits. La meilleure prédication qu'un prédicateur peut donner, ce n'est pas prêcher du haut de la chair. C'est sa manière de vivre. Ça ne ment jamais. Ça montre que si tu es de Dieu ou pas. Que Dieu vous bénisse. Je dis que si Dieu vous bénisse.